Alors, on va démarrer notre premier projet d'environnement immersif avec, l'outil terrain. L'outil terrain, vient par défaut avec Unity en 3D. Ça permet en fait de créer des montagnes, de créer un sol, qu'on peut sculpter, rapidement, rajouter des textures, rajouter, des arbres et du feuillage dessus, assez rapidement. 1 des choses que je vous invite à faire, c'est aller dans, Windows, Package Management, Package Manager. Il existe déjà l'outil terrain, mais si vous allez dans, ici, Built-in, terrain, on peut, s'il n'est pas là, on peut venir le rajouter ici. Puis, dans ici, dans Unity Registry, vous pouvez aller chercher les terrain tools. Ça vous permet d'avoir des outils supplémentaires qui ne viennent pas par défaut. Donc, ça vaut la peine. Allez l'installer. Une fois que ça c'est fait, on arrive ici dans Create 3D Object, terrain, et on a notre terrain qui est ici, je vais reculer un peu, qui est déjà, qui vient d'être créé. Le terrain, une fois qu'il est sélectionné, sur la droite dans l'inspecteur, on a différents outils. Donc, le dernier à droite, c'est les réglages du terrain. Donc, moi, je vous invite à réduire un petit peu le terrain parce que 1000 par 1000, c'est beaucoup. Vous pouvez aller à 200 par 200, c'est suffisant. Puis, si vous avez une machine qui a de la misère un petit peu, vous pouvez réduire là, la résolution des détails. Ça va être moins joli, mais ça va mieux rouler. Ensuite, on a maintenant mon terrain de 200 par 200. C'est quoi l'unité de base de Unity? Si je zoome, ben, le petit carré ici, ça c'est une unité. On peut le voir comme étant 1 mètre, par exemple, 1 mètre par 1 mètre. Donc en ce moment, mon terrain fait 200 mètres par 200 mètres, ce qui est suffisant pour ce qu'on va faire. Donc, une fois que j'ai mon terrain qui est bien installé, on peut aller prendre l'outil de peinture qui est ici. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller, il y a plein d'outils qui sont là. Ils s'affichent aussi sur le côté ou en haut, là, dépendamment où vous avez placé votre barre de menu. Moi, j'aime bien aller définir la hauteur de mon terrain. Par défaut, en ce moment, mon terrain est au niveau du sol à 0. Donc, ça fait que je ne peux pas creuser des lacs ou creuser des vallées. Donc, ce que j'aime faire, c'est aller dans Set Height. Je vais descendre un petit peu plus bas. Je vais mettre ma hauteur à 50 et je vais faire Flatten Tile. Ça veut dire que maintenant, le point 0, là, mon point de départ est ici. Donc, je peux creuser et sculpter par-dessus. Donc, je vais aller dans Raise or Lower Terrain. Donc, si j'arrive ici et que je choisis un des pinceaux, donc on a des pinceaux, je peux jouer avec la force du pinceau et la taille du pinceau. Donc, par exemple, je peux venir ajouter ici des éléments. Ça, que j'ai pas besoin de ça. J'avais comme un filtre là, qui est ici. Donc, je peux grossir ici. Ou si j'appuie sur CTRL, je peux, pas CTRL, sur ALT, non, CTRL, pardon. Je peux creuser ici c'est dans le sens inverse. Donc, ça me permet de creuser mon environnement. Il y a d'autres sortes de pinceaux, donc je vous invite à aller tester ça. Donc, ça vient créer un petit peu des espèces de vallées puis des bosses. Et ensuite, on peut aller dans, par exemple, il y en a plein, là, des effets. On peut faire un effet euh, de, 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 comment dire, de, non, c'est pas cela que je voulais. Je voulais terrasse. Donc, on peut venir avec la terrasse, brush size, oups, un petit peu moins. Donc, on peut venir faire des espèces de collines là, ou de par plateau. Sinon, on peut aussi smooth height. Donc, si on a besoin d'adoucir notre ici, d'adoucir
les différents morceaux, on peut venir utiliser le smooth ici. Sinon, une fois qu'on a ça, ben, on peut venir ajouter des textures. Donc, si vous allez dans Paint Texture, moi j'ai déjà ajouté des textures dans le dossier du cours. Donc, je vous invite à aller télécharger ça. On a ici, où est-ce qu'ils sont? Voilà, on descend plus bas, on va avoir besoin d'une palette ici. On va créer notre palette, pardon, ici. Donc, je me suis fait un dossier de terrain dans lequel je vais mettre ma palette. Et là, je peux ajouter des couches. Donc, par défaut, ici, j'ai déjà ajouté plein d'éléments dans mon terrain. Donc, par exemple, je pourrais mettre celui-là. Donc, par défaut, ça va être du gazon partout. Et ensuite, je pourrais rajouter une autre couche de sable noir, puis une couche de neige ici. Donc, vous comprendrez là, que j'essaie de faire ça vite pour la vidéo. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que, par exemple, je viens cocher ici ce que j'aimerais peindre comme texture et je peux diminuer la force, diminuer la taille et je peux venir ajouter. Donc là, si j'appuie sur F, là, ça va se rapprocher. Donc, normalement, si on voit, vraiment, je suis en train de rajouter du sable un peu partout. Puis ça vient mélanger. Donc, si je mets une force qui est un peu douce, il va y avoir je pourrais mélanger les deux ensemble ici en cochant. Et par exemple, sur le haut de ma montagne, je pourrais venir mettre de la neige ici. Je ne l'avais pas sélectionné comme il faut. Donc, Donc sur les différentes surfaces, on peut venir ajouter différentes textures. Donc là, je vous invite à tester plusieurs morceaux comme ça. Qu'est-ce que j'ai mis ici? J'ai mis layers, parfait, c'est ça que je veux. Si jamais vous voulez ajuster là, la couche ou les matériaux, ben, on peut juste ouvrir là, ici les différentes couches. Dans le fond, c'est les matériaux, on va les voir la semaine prochaine, au cours prochain, pardon, voir comment on crée des matériaux. Donc, ça serait un peu le même principe. Voilà. Donc, je vais arrêter au niveau de la création ici de textures parce que c'est juste on fait juste aborder. L'objectif, c'est d'être capable là, de créer rapidement un petit environnement immersif. Peut-être que ce que je fais, c'est une vidéo en accéléré sans parole où est-ce que vous voyez là, un peu comme mon processus. Dernier truc qu'on veut faire, c'est dans les outils, on a un outil qui s'appelle Paint Details. Paint Details, mais si on peut rajouter du feuillage, de la végétation ou des prefabs dessus. Donc, je vais diminuer la force, je vais diminuer aussi la taille. Et là, il faut y aller avec parcimonie, s'il vous plaît. Faites pas exprès d'en rajouter trop. Donc, on peut choisir, par exemple, j'ai bush. Voilà. Fait que là, j'ai un buisson qui va s'aligner au sol, que je peux ajuster la taille, etc. Et là, si je me rapproche, puis je l'ai bien ajouté. Où est-ce qu'il est? Ah non, je ne l'ai pas ajouté. Je sais pas, j'ai fait. Bush. OK. Et là, fait add. Et là, maintenant, vous voyez que j'ai ajouté du petit feuillage. Et là, s'il vous plaît, allez-y mollo, parce que sinon, ça va plus vous en mettez, plus ça va être gourmand en termes de ressources. Donc, on peut en mettre plusieurs, puis décider la densité. Donc, en ce moment, j'ai 100% de celui-là. Si j'en ajoute un autre, detail, puis là, j'ai mon autre bouche, celui-là qui est sec. Ben là, je pourrais dire, ben, mettant 50-50 ici, ça veut dire qu'ils vont être à la moitié, moitié de un, moitié de l'autre. Si je veux que ça soit complètement beaucoup plus d'éléments secs, je peux appuyer sur F1 pour me rapprocher de l'endroit où je peins. Et voilà.
Donc, on peut mélanger tout ça. Puis là, on a l'impression que la texture, elle se répète beaucoup. Mais quand on est au sol, quand le personnage là, est vraiment proche, on s'en rend vraiment pas compte, là. Donc, si on utilise le fly in mode, donc quand on est au sol, on le sent pas tant, là, l'environnement, là, ici, la répétition. C'est une amorce. Donc, c'est sûr que je ne veux pas faire une vidéo de 40 minutes là-dessus. L'idée, c'est que vous soyez capable de faire des plateaux, de faire des montagnes, de rajouter un environnement, puis rapidement pour faire du prototypage. Donc, je vais arrêter la vidéo là, puis je vais vous faire une vidéo sans parole où est-ce que je vais faire un environnement tout en détail.